Je vais donc vous partager maintenant cette petite technique très simple mais qui marche très bien pour améliorer votre capacité à écouter. Ne pas réussir à communiquer sans que ça parte en engueulade est l'un des problèmes majeurs des couples que je reçois en thérapie. Et évidemment, à long terme, ça peut mener à la rupture. C'est pourquoi je vais vous expliquer le fondement d'une bonne communication dont souvent on n'a pas conscience, puis je vous partagerai une petite technique toute simple mais très efficace pour vous aider à mieux communiquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mal communiquer est vraiment très dangereux pour nos relations. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les mots blessent. Quand on se parle mal, eh bien ça fait mal et on accumule à l'intérieur de notre corps de petites blessures émotionnelles qui, année après année, vont détériorer la relation. C'est vraiment dommage tout simplement parce que mieux communiquer s'apprend. Il existe plein de petites techniques et une fois qu'on les applique, tout devient beaucoup plus fluide. Donc, quand on aime quelqu'un, ça vaut vraiment le coup de se pencher sur la question de la communication. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la communication n'est pas le problème en soi. Le vrai problème, c'est les émotions causées par la communication. Quand on n'arrive pas à se parler ou qu'on se parle mal, ça crée des sentiments. On se sent incompris, frustré, jugé, ce qui crée en général de la colère et cette colère entraîne souvent des comportements excessifs qui vont blesser les partenaires. On se met à crier, à s'agresser, ça peut entraîner de la violence verbale comme le fait d'insulter ou de dénigrer et même parfois de la violence physique, ce qui est évidemment très nocif, notamment pour les enfants. Donc mieux communiquer, c'est avant tout apprendre à respecter l'autre pour ne pas laisser les choses dégénérer et se blesser mutuellement. Alors comment on fait concrètement? Contrairement à ce qu'on pense souvent, bien communiquer ne signifie pas uniquement de se parler. Un grand nombre de personnes communiquent en fait en parlant, c'est-à-dire qu'ils s'expriment, ils parlent, mais ils n'écoutent pas. Donc la communication ne peut pas marcher. Il ne faut pas confondre s'exprimer et communiquer. S'exprimer, c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul. On peut s'exprimer en écrivant, laissant ses pensées défiler dans sa tête ou en parlant à un psy, alors que la communication fonctionne un peu comme un jeu de ping-pong, on va devoir alterner entre deux actions, prendre la parole et passer la parole. Dans la communication, il y a donc toujours deux actions. Par exemple, dans une communication téléphonique, quelqu'un parle et l'autre écoute pour faire passer le message au bout du fil. Dans la communication écrite, quelqu'un écrit et l'autre lit pour faire passer la correspondance. La communication est donc toujours composée de ces deux actions, émettre et recevoir. Or, dans beaucoup de couples, la communication se résume un peu à émettre. Émettre son avis, émettre son désaccord, émettre un jugement. Du coup, c'est un peu comme si chacun des partenaires écrivait une lettre pour s'exprimer, mais que personne ne la lisait. Ça n'a aucune utilité, à part peut-être celle de se décharger. Donc, le secret d'une bonne communication, eh bien, c'est l'écoute. C'est vraiment très important et dans n'importe quelle relation, que ce soit avec son partenaire mais aussi par exemple avec ses enfants, car une personne qui ne se sent pas écoutée ne se sent pas considérée. Et un être humain qui ne se sent pas considéré, eh bien il ne se sent pas aimé. Donc la communication entretient l'amour, pas uniquement avec le fait de parler et de dire je t'aime, mais aussi par le fait d'être écouté, ce qui est une preuve d'amour essentielle pour la qualité relationnelle. Donc vous pouvez vous poser cette question, est-ce que je sais écouter? Et vous demandez, dans mon couple, qui a plutôt tendance à parler et qui a plutôt tendance à écouter, puisque dans l'idéal, il faut évidemment un certain équilibre entre émettre et recevoir. On doit savoir prendre la balle et se passer la balle pour que les deux partenaires puissent à la fois s'exprimer et être écoutés. Je vais donc vous partager maintenant cette petite technique très simple mais qui marche très bien pour améliorer votre capacité à écouter. Dans les couples que j'accompagne en thérapie, je leur propose de s'entraîner avec leurs enfants ou bien sûr avec des amis ou des collègues si on n'a pas d'enfants. Et pour ça, c'est très simple, on prend l'habitude de poser des questions pour écouter. Donc par exemple, au lieu de poser des questions un peu toutes faites du type « ta journée s'est bien passée ?» et de ne pas vraiment écouter la réponse, on peut s'habituer à poser des questions plus précises du type « est-ce qu'il y a un moment de la journée que tu as bien aimé ou qui a été difficile pour toi ?» et on s'entraîne à écouter activement la réponse. Idem, quand votre enfant vous parle d'un truc, au lieu de tout de suite émettre un avis, émettre un conseil, on peut simplement lui poser des questions. Par exemple, si on lui dit « tu as l'air contrarié, quelque chose ne va pas » et qu'il vous répond « je suis fâché parce que Thibaut ne m'a pas invité à son anniversaire », au lieu d'émettre son avis, c'est pas grave, il y en aura d'autres, ou d'émettre un jugement, il est affreux ce copain, laisse-le tomber, on peut continuer à poser des questions pour écouter. À ton avis, pourquoi il ne t'a pas invité? Est-ce que ça te fait de la peine? Qu'est-ce que tu pourrais faire là maintenant pour te sentir mieux? Etc. Le fait d'être écouté permet non seulement de décharger l'émotion puisqu'on en parle, mais aussi d'être pleinement considéré, donc véritablement aimé. Après, tout l'enjeu, c'est donc de faire pareil avec le ou la partenaire. Par exemple, si votre partenaire émet une plainte, j'en ai marre, j'ai trop de trucs à faire à la maison, au lieu de répondre en mode défensive et de tout de suite renvoyer la balle, moi
moi aussi je te signale, je fais plein de choses, on peut réceptionner le message avec un truc du type « je comprends que ça puisse te peser », puis on essaye de poser des questions. De quoi tu aurais besoin pour aller mieux? Est-ce que je peux t'aider en faisant quelque chose? Est-ce que tu peux m'expliquer plus précisément ce qui est trop pour toi, etc. Ça permet de valider le ressenti de l'autre et souvent ça fait un bien fou au partenaire qui en a besoin. Tout simplement parce qu'être écouté fait partie des besoins affectifs fondamentaux. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement des besoins affectifs, je vous invite à télécharger un petit guide que j'ai créé intitulé 8 pièges à éviter pour faire durer son couple, car c'est vraiment essentiel dans une relation. Je vous mets le lien ci-dessous. Alors vous allez peut-être penser mais tout ça n'est pas très naturel dans la communication, mais en fait si, car comme la conduite, ça demande au départ un petit effort d'apprentissage, mais après ça s'intègre complètement. On n'y pense plus et bien communiquer devient finalement une seconde nature. Par ailleurs, on connaît aujourd'hui les impacts d'une communication par exemple stressante ou un peu agressif, et sur le cerveau c'est pas très joli à voir. Donc par amour, ça vaut vraiment le coup de faire un petit effort, car apprendre à écouter n'est pas la mer à boire. Par contre, il va être absolument impossible d'écouter et donc de bien communiquer quand la discussion a déjà dégénéré et que les deux partenaires sont sous stress. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans un état de stress, le cerveau est incapable d'intégrer des informations. Donc en fait, il n'écoute rien et n'enregistre rien. En gros, on parle dans le vide, car le seul objectif du cerveau à ce moment-là, c'est de se défendre. Et pour ça, il va mettre en place 3 systèmes de défense. Le mode attaque, qui va se traduire par le fait de se fâcher, de se mettre en colère. Le mode fuite, qui va se traduire par le fait de fuir la communication. Et le mode inhibition, qui crée une sorte d'anesthésie à l'intérieur du corps et qui nous rend passifs en nous empêchant complètement de parler. Donc bien souvent, le vrai problème dans un couple, ce n'est pas finalement tant que ça la communication, mais c'est le stress qui nous envahit et qui nous fait en fait péter les plombs. Je vais donc vous expliquer maintenant une technique en 5 étapes qui va vous aider à communiquer sans stress, car c'est la deuxième règle d'or d'une bonne communication. À tout de suite dans la prochaine vidéo.